Seigneur nous fera, le Seigneur nous fera beaucoup de bien par sa parole. J'insiste vraiment dessus, par sa parole. La semaine dernière, pendant que je faisais le palu, j'avais vraiment à cœur de prier. Et où tout le monde disait, Emmanuel, repose-toi, repose-toi, repose. Je me reposais, c'est vrai, mais je prenais aussi un petit temps de prière, un petit temps de prière, parce que souvent, quand on est malade, il arrive que l'ennemi profite de ces temps de faiblesse-là pour nous attaquer. Et donc, c'est pendant que je priais que le Seigneur vraiment m'a donné ces deux thèmes-là par la grâce de Dieu. Donc, aujourd'hui, on est ensemble avec ce thème. Et le texte de base, c'est Ézéchiel 37, verset 5. Et nous nous retrouvons le dimanche pour 50 proclamations pour ma délivrance. Lorsque le Seigneur a donné ce thème, il a dit, papa, 50, ça fait beaucoup. Et il dit, ah Seigneur, ça fait beaucoup. Et il disait, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Donc, ce dimanche encore, à partir de 18h30 à Abidjan, 20h30 à Paris, on sera encore ensemble pour 50 prières, 50 proclamations sur la base de la parole de Dieu. Je vous invite à lire Exode. C'est vraiment important que vous puissiez lire Exode. Et je pense Exode à partir du verset 7 que je vais laisser dans le groupe. C'est vraiment important qu'on puisse lire tout Exode. Et si possible, sinon, Exode à partir du verset 7 que j'ai laissé dans le groupe. Ça nous permet de voir un peu comment est-ce que, par la puissance de la parole, le prophète Moïse a réussi à libérer son peuple. On va vraiment s'appuyer beaucoup sur ce qui s'est passé là-bas pour prier dimanche. Mais aujourd'hui, ce soir, on est réunis pour prier autour de ce thème-là, qui est que l'Esprit du Seigneur prenne le dessus dans notre intimité avec Dieu. Ce que le Seigneur me montrait, c'est qu'il arrive que l'esprit de mort travaille activement dans notre destinée et de façon subtile pour ne même pas qu'on puisse s'en sortir. Et c'est un esprit très agressif. Quand il vient, il ne part pas. Quand il vient, il ne part pas. Donc, il est vraiment important qu'on puisse traiter avec. Juste après le temps où j'ai mis le sondage dans le groupe, les premières réponses que j'avais du Saint-Esprit, c'est l'esprit de moi qui fait qu'ils n'arrivent pas à prier. Et c'est à partir de là, le Saint-Esprit ouvre mon esprit sur un certain nombre de choses et je comprends qu'on doit se réunir pour prier autour de ces thèmes-là. Autour de ces thèmes-là. Et on va être vraiment bénis. On va être vraiment bénis aujourd'hui, par la grâce de Dieu. On va être vraiment bénis aujourd'hui. Ah, mais j'arrive pas à faire ce que je devais faire. Mais pourquoi ça fait comme ça? Voilà. Voilà. On va être bénis vraiment par la grâce de Dieu. Donc, bonsoir tout le monde. Daniel, bonsoir. Bonsoir Mélanie. Bonsoir Enis. Bonsoir Vivi. Bonsoir tout le monde. Soyons tous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut mettre Ézéchiel 37, verset 5 dans le groupe? Et je vais demander à Enis de prier, de faire la prière d'ouverture. Pour ceux qui pourront vraiment, pendant qu'on va prier, ne priez pas dans votre cœur. Ouvrez vraiment la bouche pour prier. Pour ceux qui pourront déclarer, 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 ceux qui ne sont pas dans un endroit difficile, déclarer, n'hésitez pas à déclarer, n'hésitez pas à déclarer à haute voix. Il y a des prières silencieuses. Anne a fait des prières un peu silencieuses, entre guillemets. Il y a des moments où on fait des prières silencieuses. Et il y a des moments où il faut ouvrir et déclarer. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Jésus, lorsqu'il parlait, la Bible dit qu'il parlait avec autorité. Il ne s'agit pas forcément de crier, mais c'est de parler avec autorité. C'est de parler avec autorité. Et soyez rassurés que pendant que vous parliez par la puissance du Saint-Esprit, tout ce que vous serez en train de dire aura de la puissance dans le monde des ténèbres. Parce que le Jésus-Christ de Nazareth les a tous vaincus à la croix. La mort elle-même a été vaincue à la croix. Donc, elle n'a plus de pouvoir dans notre vie. Elle n'a plus d'influence dans notre vie. J'espère qu'on a tous payé les prix pour être là. Alors, le prix de participation, c'était seulement le temps de repentance. J'espère qu'on a pris le temps de prier pour demander pardon à Dieu pour toutes les actions qu'on a posées qui ne sont pas bonnes. On a pensé à notre vie et on s'est remis en cause. Et je prie également qu'on ait pris le temps également de se dire, Saint-Esprit, viens à mon secours afin que je sois une meilleure personne dans ces domaines-là qui me fatiguent.
Quand on se répand aussi, c'est pour ça, réclamer le secours de Dieu pour ne plus retomber dans ce qui nous fatiguait. Amen. Si Eunice est là, elle peut faire la prière d'ouverture. Bonsoir, que Dieu vous bénisse. Merci évangéliste Coucougnon. Donc nous allons prier, recommander les moments au Seigneur. Éternel Abba Père, ce soir nous sommes réunis dans le nom de ton précieux Fils Jésus-Christ, le nom que tu nous as donné. Seigneur, pour t'invoquer par rapport à nos situations. Nous te bénissons, Père, toi qui as permis ces moments. Ta parole déclare que qui a dit qu'une chose arrive sans que le Tout-Puissant n'en soit l'auteur. Et ta parole dit encore que nous ne nous présentons pas comme étant capables nous-mêmes de faire quoi que ce soit de bon, mais notre capacité, au contraire, vient de toi. Voilà pourquoi ce soir, nous te demandons la capacité de prier, de nous tenir devant toi, Seigneur. Je te présente toutes les personnes qui ont obéi à l'instruction de repentance et toutes celles qui n'ont pas eu le temps, toutes celles qui, Père éternel, ont été, Seigneur, embrouillées ou distraites, afin que ton sang, Seigneur, nous lave ce soir. Nous participons comme un corps à l'aspersion du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te demandons de Amen. nous laver. Nous te demandons de purifier nos corps, esprit, âme et corps. Pardonne-nous pour ce que nous avons dit que nous n'aurions pas dû dire, pour ce que nous avons fait que nous n'aurions pas dû faire, pour ce que nous avons entendu que nous n'aurions pas dû entendre, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, Amen. d'avoir manqué peut-être les actions que tu voulais que nous puissions poser, éternel notre Dieu. Nous te demandons de Amen. nous purifier par ton sang et que ton Saint-Esprit prenne le plein contrôle. Ta Bible déclare, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair, car la chair et l'Esprit ont des désirs contraires de telle sorte que vous ne fassiez pas point ce que vous voulez. Ce soir, nous nous recommandons à ton Saint-Esprit, qui est l'autre consolateur que Jésus nous a envoyé, afin qu'il puisse conduire chacune de nos vies, conduire ces temps de prière. Merci pour l'instrument que tu t'es choisi, qu'il soit pleinement disposé, Seigneur, qu'il y ait un corridor spirituel autour de ce moment, Seigneur, que nous partageons en famille ou même à distance, éternel notre Dieu, car nous savons que dans le monde spirituel, il n'y a pas de distance. Seigneur, à tous ceux qui ont des doutes, qui sont passés par des situations difficiles ou qui sont épuisés, nous prions que tu nous donnes la foi, car les disciples t'ont demandé de leur accorder la foi. Seigneur, parce que la foi est nécessaire, Seigneur, que cette parole qui vient trouve également des cœurs disposés, que nos cœurs ne soient point des terrains rocailleux ni les mauvaises terres, papa, qui ont été décriées dans les saintes écritures, mais que nos cœurs soient fertilisés par la puissance de ton esprit. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, car nous croyons, Seigneur, et nous savons, Père éternel, gracié, mis à part pour bénéficier de ce temps, éternel notre Dieu, alors que d'autres, éternels, sont partis ou d'autres soupirent après ces moments. Merci de glorifier le nom de Jésus-Christ, ton serviteur et ton Fils unique. Merci, Saint-Esprit, de rendre gloire à Jésus, de rendre témoignage à Jésus. Merci, Père, de déverser encore ton amour et ta fidélité qui sont sans mesure. Au nom de Jésus, avons-nous ainsi recommandé ces moments. Amen. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous avons un Dieu puissant, nous avons un Dieu puissant qui agit encore aujourd'hui. Et ces témoignages-là qui viennent ici et là depuis l'ouverture de ce groupe de prière sont là pour confirmer que la puissance du Saint-Esprit est capable de tout faire. Ces témoignages-là viennent confirmer que Jésus est Dieu, Jésus est Seigneur. Ces témoignages-là viennent confirmer que toi qui attends la bénédiction dans ta maison, ta bénédiction peut venir de l'Orient, ta bénédiction peut venir de l'Afrique, ta bénédiction peut venir d'un autre continent. Notre Dieu n'est pas limité. Dieu peut réveiller l'esprit de quelqu'un en Chine pour pouvoir te bénir. Dieu peut réveiller l'esprit de quelqu'un au Maroc pour pouvoir te bénir. Je peux réveiller l'esprit de quelqu'un qui est en Chine pour pouvoir te bénir. Je peux réveiller l'esprit de quelqu'un qui vit en Afrique du Sud pour pouvoir te bénir. Je peux réveiller l'esprit de quelqu'un qui vit au pôle Nord pour pouvoir te bénir. Je peux réveiller l'esprit de quelqu'un qui vit en Australie pour pouvoir te bénir. Bien-aimé, sache que la puissance de Dieu n'est pas limitée. La puissance de Dieu n'est pas limitée. La puissance de Dieu n'est pas limitée. Même lorsque notre main limite la puissance de Dieu, elle n'est pas limitée. Lorsque Sarah a ri de la prophétie, elle s'est quand même accomplie. Elle s'est quand même accomplie parce que la puissance de Dieu n'est pas limitée. Aucun homme, aucun être ne peut limiter la puissance de Dieu. La puissance de Dieu est capable de réveiller quelqu'un qui vit en Mongolie pour te bénir. La puissance de Dieu est capable de réveiller quelqu'un qui vit sur notre continent pour te bénir. La puissance de Dieu est capable de réveiller l'esprit de quelqu'un qui vit sur notre continent pour te bénir. La puissance de Dieu est capable de réveiller l'esprit de quelqu'un qui vit
à des milliers de kilomètres de toi pour te bénir. Si tu crois, donne un bon amen. Si tu crois, donne un bon amen. Si tu crois, donne un bon amen. Avant qu'on avance, si tu crois, donne un bon amen. Si tu crois, donne un bon amen. Bien-aimé, la puissance de Dieu est capable de tout faire. La puissance de Dieu qui a été capable en 3 jours de vaincre les esprits et de faire et de ressusciter. Cette puissance de Dieu est parmi nous ce soir. Bien-aimé, ce soir, je t'annonce que la puissance de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth est au milieu de nous ce soir. La capacité de Dieu d'agir n'est pas limitée. La capacité de Dieu de te bénir n'est pas limitée. La capacité de Dieu de réveiller tout ce qui était mort dans ta vie n'est pas limitée. La capacité de Dieu de réveiller tout ce qui était endormi en toi n'est pas limité. Et ce soir, il nous donne sa parole. Car voici, à ces eaux, voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Voici, l'Éternel fait entrer en nous son Esprit Saint. Voici, l'Éternel fait entrer en nous son Esprit Saint et nous vivrons. C'est pourquoi ce soir, nous allons prier. Au verset 1 d'Ézéchiel 37, il est dit que la main de l'Éternel fut sur Ézéchiel. Ce soir, on va prier. La première étape pour réveiller les choses qui étaient mortes en nous, il faut que la main de Dieu soit sur toi. Si la main de Dieu n'est pas sur toi, tes efforts seront vains. Si la main de Dieu n'est pas sur toi, tes prières seront vaines. Si la main de Dieu n'est pas sur toi, tu vas beau parler, ça ne va pas aboutir. C'est pourquoi ce soir, nous allons prier et nous allons déclarer ensemble, Seigneur, que ta main soit sur moi, comme elle fut sur le prophète Ézéchiel, au nom de Jésus. Père, ce soir, que ta main soit sur moi, comme elle fut sur le prophète Ézéchiel, dans Ézéchiel 37, au nom de Jésus. Père, ce soir, que ta main soit sur moi, comme elle fut sur le prophète Ézéchiel, dans Ézéchiel 37, au nom de Jésus. Père, ce soir, que ta main soit sur moi, comme elle fut sur le prophète Ézéchiel, au nom de Jésus. 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 Père, ce soir, que ta main soit sur nous. Père, ce soir, que ta main soit sur nous. Père, ce soir, que ta main soit sur nous, comme elle fut avec le prophète Ézéchiel, au nom de Jésus. Père, ce soir, que ta main, que ta puissante main soit sur nous, comme elle fut avec le prophète Ézéchiel, au nom de Jésus. 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 Amen. Merci Seigneur. On va faire ensemble encore cette deuxième prière. On va faire ensemble cette deuxième prière. Quand on lit Ézéchiel 37, on a vu que Dieu a dit, Ézéchiel prophétise sur ses eaux. Mais Ézéchiel a parlé. Ézéchiel a parlé. Et vous savez, ce que Dieu m'a montré en 2024 en songe, lorsque l'esprit de mort agit, il est capable de mettre une salive de mort, la salive de mort là dans ta bouche. De sorte à ce que tout ce que tu vas dire, personne ne va te croire. Tu as raison, tu parles, mais personne ne te croit. Tu te justifies avec preuve à l'appui, mais personne ne te croit. Parce qu'il y a un puissant esprit de mort qui travaille contre ta destinée. C'est pourquoi après qu'on ait invoqué l'Esprit du Seigneur sur nous et qu'il est avec nous, comme le prophète Ézéchiel, on va prier encore ce soir et on va élever la foi afin de détruire, dans le nom de Jésus, dans notre bouche, tout ce que l'esprit de mort a sémé dans notre bouche, dans notre parole, pour qu'elle soit moins efficace. Tu vas élever la voix et tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à déclarer que dans le nom de Jésus, par le feu du Saint-Esprit, ce soir, tout ce que l'esprit de mort a sémé dans ta parole, tout ce que l'esprit de mort a sémé dans ta parole, pour ne point qu'on t'entende, pour ne point que tes paroles donnent vie au miracle. Ce soir, tu vas élever la voix et tu vas commencer à déclarer
qu'en ce jour, par la puissance du feu du Saint-Esprit, tout ce que le diable avait sémé dans ta bouche, tout ce que l'esprit de mort avait sémé dans ta bouche, si c'est des laves de cadavres qu'ils avaient insérés spirituellement, ce soir, tu vas déclarer avec vie que l'Éternel détruit, que l'Éternel détruit, que l'Éternel détruit tout ce que l'ennemi a sémé dans ta parole, que l'Éternel détruit tout ce que l'ennemi a sémé dans ta parole. Tu vas déclarer ce soir avec vie que l'Éternel détruise tout ce que l'ennemi a sémé dans ta parole, tout ce que l'ennemi a sémé dans ta parole pour te disqualifier, pour ne point que ta cause que tu plaides soit entendue. Ce soir, dans le nom de Jésus, je déclare, ce soir, dans le nom de Jésus, je déclare que toute salive de mort présente dans notre bouche spirituellement est détruite par le feu de Dieu. Je déclare que toute salive de mort que l'Éternel a mis dans ma bouche, que l'Éternel a mis dans ma bouche spirituelle, que l'ennemi a mis dans ma bouche spirituellement est détruit par le feu de Dieu, 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 est détruit par le feu de Dieu. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Père, ce soir, que toute salive de mort que l'ennemi a mis dans ma parole pour ne point qu'elle ait de l'effet, soit consumée par ton feu, 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 au nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus, je déclare que la salive de mort a été consumée. Dans le nom de Jésus, je déclare que la salive de mort a été consumée. Au nom de Jésus, je prie encore ce soir pour détruire toute parole de mort dans ma bouche est consumée. Au nom de Jésus, toute parole de mort dans ma bouche est consumée. Au nom de Jésus, je déclare ce soir que toute parole de mort dans ma bouche est consumée. Au nom de Jésus, toute parole de mort dans ma bouche est consumée. Au nom de Jésus, toute parole de mort dans ma bouche est consumée. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. On prie encore ce soir. Saint-Esprit, on déclare ensemble. Saint-Esprit, ouvre mes lèvres pour prophétiser la vie au nom de Jésus. Saint-Esprit, ouvre mes lèvres pour prophétiser la vie au nom de Jésus. Saint-Esprit, ouvre mes lèvres pour prophétiser la vie au nom de Jésus. Saint-Esprit, ouvre mes lèvres pour prophétiser la vie au nom de Jésus. Réveille en moi toute force spirituelle paralysée au nom de Jésus. Saint-Esprit, ouvre mes lèvres pour prophétiser la vie au nom de Jésus. Saint-Esprit, ouvre mes lèvres pour prophétiser la vie au nom de Jésus. Saint-Esprit, ouvre mes lèvres pour prophétiser la vie au nom de Jésus. Saint-Esprit, ouvre mes lèvres pour prophétiser la vie au nom de Jésus. Saint-Esprit, ouvre mes lèvres pour prophétiser la vie au nom de Jésus. Saint-Esprit, ouvre mes lèvres pour prophétiser la vie au nom de Jésus. Amen. 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 Merci Seigneur. Ces 4 points de prière étaient vraiment importants. Ces 4 points de prière étaient vraiment importants pour dégager l'atmosphère spirituelle autour de nos prières, pour dégager l'atmosphère spirituelle autour de nos prières, afin que nos prières aient la vie, afin que nos prières aient la vie. L'année dernière, je menais une requête qui n'aboutissait pas. Et je n'arrivais pas à comprendre parce que j'avais vraiment raison. Et ce que le Seigneur m'a montré en songe, c'est que l'ennemi avait mis comme de la salive dans ma bouche pour ne point que ce que je dise m'attaquait en fait, pour ne point que ce que je dise ait de l'effet. Et c'est comme ça que j'ai prié pour détruire ce que l'ennemi avait sémé et j'ai reçu ma délivrance. Lorsque vous avez affaire à l'esprit de mort, ne regardez pas seulement votre rêve où vous avez vu quelqu'un mourir et vous levez pour commencer à prier. Ne regardez pas seulement pour commencer à prier. Invoquez l'Esprit du Seigneur sur vous. Parce que ce que vous devez comprendre dans le combat spirituel,
c'est que l'ennemi, lorsqu'il vient pour t'attaquer, la première des choses qu'il fait, c'est qu'il paralyse tous tes moyens de défense. C'est qu'il paralyse tous tes moyens de défense. C'est qu'il paralyse tous tes moyens de défense. Lorsque l'ennemi vient pour attaquer, il paralyse tous tes moyens de défense. C'est pourquoi peut-être tu as vu l'esprit des morts, tu as prié et tu n'as pas vu d'exaucement. Parce que tes moyens de défense ont été attaqués. Parce que tes moyens de défense ont été attaqués. Regardez toutes ces guerres que nous voyons dans le monde. La première des choses que l'ennemi fait, c'est d'analyser les moyens de défense du pays qui veut attaquer et de les neutraliser d'abord. Avant toute attaque frontale, l'ennemi te neutralise d'abord tes moyens de défense. S'il sait que tu peux les vaincre par la parole, c'est d'abord ta parole qui va neutraliser. S'il sait que tu peux les vaincre par la prière, c'est ta vie de prière qui va neutraliser. S'il sait qu'il peut te vaincre par ta consécration, c'est ta vie de consécration qu'il va neutraliser. S'il sait que tu es un adepte des excuses légales, c'est par les excuses légales qu'il va utiliser pour te neutraliser. S'il sait qu'il peut te vaincre par des fatigues inexpliquées, c'est par là qu'il va utiliser pour te neutraliser. S'il sait que tu es un adepte du relâchement spirituel, il créera en toi les conditions pour que le relâchement spirituel soit ton cas. S'il sait que tu es un adepte du raisonnement inutile, il mettra en toi un esprit de désobéissance. La Bible déclare que le royaume des cieux, Jésus dit que le royaume des cieux, c'est pour les enfants, parce que les enfants ne raisonnent pas trop. Les trop grands raisonnements conduisent à la désobéissance. Est-ce que cet esprit nous disait lorsqu'on préparait ce temps? C'est que il y a deux aspects qui touchent l'esprit de mort lorsqu'il veut t'attaquer. Il paralyse tes moyens de défense. Et il paralyse tes dons spirituels. Une fois que tes moyens de défense sont attaqués, internes sont attaqués, une fois que tes dons spirituels sont attaqués, c'est fini, tu es paralysé. Tu vois la mort, tu prophétises, mais ça n'agit pas. Parce qu'ils ont mis l'ave de mort dans ta bouche. Donc tout ce que tu dis, personne n'attend. Tu vois la mort, mais tu n'as pas la force pour te lever pour prier. Parce que l'ennemi s'est assuré que ta vie de prière soit endormie. Tu vois la mort venir, mais tu te trouves des excuses toujours pour ne pas faire ce qu'il faut. Tu sais que Dieu est capable de te régénérer, mais te réveiller à 3 heures pour prier, tu es dans les fatigues inexpliquées. Tu sais que si tu relâches ta vie spirituelle, l'ennemi va t'abattre, mais tu relâches quand même. Tu connais les lois de Dieu, mais tu t'amuses à les désobéir. Voilà comment est-ce que l'esprit de mort travaille. Il faut qu'il paralyse tout un moyen de défense d'abord, avant de t'attaquer. Plus récemment, la guerre au Moyen-Orient, je ne prends pas parti. Mais lorsque Israël a voulu attaquer l'Iran, on a vu qu'ils ont attaqué d'abord les moyens, c'était les moyens de défense d'abord. Et c'est le cas partout. Lorsque la guerre a commencé en Ukraine et que la Russie attaquait, ils ont commencé d'abord par les moyens de défense. On met sur une carte, quels sont ces moyens de défense? Après, on envoie les avions pour neutraliser, c'est pareil. Lorsque l'esprit de mort veut t'attaquer, il commence d'abord par tes moyens de défense. Parce qu'il sait qu'en toi, il y a la vie éternelle. Parce qu'il sait qu'en toi, Dieu a mis la capacité de pouvoir les vaincre. Aussi puissant qu'il paraît, en toi, Dieu a mis la capacité de pouvoir les vaincre. C'est pourquoi lui, à son tour, il va te paralyser d'abord pour te neutraliser. Parce que s'il ne te neutralise pas, il sait qu'il va mourir lorsqu'il vient. Parce que s'il ne te neutralise pas, il sait qu'il t'aura. Il sait qu'il t'aura à coup sûr. C'est pourquoi tous tes moyens de défense, il va les attaquer. Ta vie de prière qui est assouplie. Toi qui priais bien avant, maintenant c'est 5 minutes, 10 minutes. C'est fait exprès pour qu'il puisse t'attaquer. C'est fait exprès pour qu'il puisse t'attaquer. C'est pourquoi ce soir, le Seigneur veut que tu te réveilles. C'est pourquoi ce soir, le Saint-Esprit va te faire du bien avec sa parole. La bonne nouvelle pour nous ce soir, voici,
Dis l'Esprit du Seigneur l'Éternel, ta vie de prière qui était endormie, je fais entrer un esprit dans ta vie de prière et ta vie de prière vivra au nom de Jésus. Voici tout un moyen de défense qui avait été neutralisé par l'esprit de mort. Ce soir, la puissance de l'Esprit du Seigneur fait entrer en toi la régénération de tous tes moyens de défense afin que tes morts revivent au nom de Jésus. Voici, ce soir, je déclare dans le nom de Jésus que notre vie de prière est relevée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Regardez un peu dans le livre de Luc 2, Luc 22, pardon, vers le verset 44, 45, 46 par là. Jésus devait prier. Il allait voir ses disciples, ils étaient tous endormis. Il les a réveillés à 3 reprises, mais ils étaient tous endormis. Ils étaient tous endormis. Et lorsque l'ennemi est venu prendre Jésus, les endormis se sont levés pour aller couper l'oreille du monsieur parce qu'ils n'étaient plus en esprit. Parce que l'esprit de mort les avait déjà neutralisés. Ils ne pouvaient plus rien faire. Ils n'ont pas pu fortifier Jésus avant et ils n'ont pas pu aider Jésus pendant. Pourquoi? Parce que l'esprit de mort a travaillé à les assouplir. À telle enseigne qu'ils étaient dans la présence de Dieu, mais ils étaient endormis. La première des choses que l'ennemi fait pour paralyser tes moyens de défense, c'est ta vie de prière. C'est ta vie de prière. Dans Luc 22, 45 à 46, levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. On va élever la voix ce soir et on va déclarer ensemble. Dans le nom de Jésus. Et on va déclarer ensemble. Dans le nom de Jésus. On va déclarer ensemble. Dans le nom de Jésus. On va déclarer ensemble. Dans le nom de Jésus. Élève la voix et on va déclarer ensemble sur notre vie de prière. Dans le nom de Jésus. On va déclarer ensemble sur notre vie de prière. Dans le nom de Jésus. Père, ce soir, je déclare sur la base de ta parole, dans Ézéchiel 37, au verset 5, qu'en ce jour, ton esprit, ton esprit, ton esprit, ton esprit envahit ma vie de prière. En ce jour, tu fais rentrer ton esprit dans ma vie de prière afin de réveiller ma vie de prière. Au nom de Jésus, je déclare qu'en ce jour, l'Esprit du Seigneur réveille ma vie de prière, réveille ma vie de prière, réveille ma vie de prière, réveille ma vie de prière. Au nom de Jésus, je déclare que ce soir, dans le nom de Jésus, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, par la puissance de son esprit, réveille ma vie de prière. Au nom de Jésus, réveille ma vie de prière. Au nom de Jésus, réveille ma vie de prière. Au nom de Jésus, je déclare ce soir, sur la base de ta parole, dans Ézéchiel 37, au verset 5, qu'en ce jour, tu fais rentrer dans notre vie, tu fais rentrer ton esprit, tu fais rentrer ton esprit pour réveiller notre vie de prière, pour réveiller notre vie de prière au nom de Jésus. Et je déclare, Père, dans le nom de Jésus, que tu fais rentrer ton esprit en nous ce soir. Tu fais rentrer ton esprit dans la vie d'une sœur qui avait besoin de toi, qui avait besoin que sa vie de prière soit réveillée, qui avait besoin que sa vie de prière soit réveillée. Dans le nom de Jésus, ce soir, l'Esprit du Seigneur, réveille ta vie de prière, réveille ta vie de prière, réveille ta vie de prière à ces eaux desséchées. L'Éternel déclare ce soir, vous vous réveillez à ces eaux desséchées. L'Éternel déclare ce soir, vous vous réveillez au nom de Jésus à ta vie de prière qui était endormie, à ta vie de prière que l'ennemi avait détruit, à ta vie de prière qui était morte. Je déclare ce soir que l'Éternel réveille ta vie de prière au nom de Jésus. L'Éternel réveille ta vie de prière dans le nom de Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Voici ce jour, l'Éternel réveille ta vie de prière dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je déclare ce soir encore, dans le nom de Jésus, nous déclarons ce soir que notre vie de consécration est réveillée par la puissance du Saint-Esprit. Nous déclarons ce soir
que notre vie de consécration est réveillée par la puissance du Saint-Esprit. Nous déclarons ce soir que notre vie de consécration est réveillée par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus, afin que, selon ta parole, dans Romains 12, au verset 1, selon ta parole, dans Romains 12, au verset 1, nous puissions offrir nos corps comme sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Ce soir, dans le nom de Jésus, je déclare, sur la base de ta parole, dans Ézéchiel 37, au verset 5, que ton esprit, Seigneur, ce soir, donne vie à notre vie de consécration. Que ton esprit, Seigneur, ce soir, donne vie à notre vie de consécration. Pour celui qui se demande, c'est quoi la vie de consécration? Je déclare ce soir que l'Éternel t'instruise sur la vie de consécration, afin que dans le nom de Jésus, ta vie de consécration prenne forme maintenant. Afin que dans le nom de Jésus, ta vie de consécration prenne forme maintenant. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Quelqu'un peut prendre la parole dans Luc 14 au verset 8. Merci Seigneur. On va lire ça avant de continuer. Luc 14 à partir du verset 18. Au nom de Jésus. Amen. Luc 14, à partir du verset 18, je lis la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. Mais tout sans exception s'est mis à s'excuser. Le premier dit, j'ai acheté un sang et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je t'en prie. Et l'autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je t'en prie. Un autre dit, je viens de me marier. Je ne pourrai pas venir. Amen. Amen. Est-ce qu'on a pris notre Bible? Est-ce qu'on peut voir le même passage, nous tous ensemble? C'est vraiment important qu'on puisse lire ces passages-là avant de continuer. Luc 14, verset 18. Si on a tout ça, laissez juste dans les commentaires que vous avez les passages. Laissez juste dans les commentaires que vous avez les passages. Je veux qu'on aille vite, mais bien. Hein? Luc 14, à partir du verset 18. Amen. OK. Amen. Donc, on a tout ça, c'est bon. Je relis encore la parole de Dieu. Je vais même remonter. Je vais même remonter plus haut à partir du verset 16. Je vais même remonter plus haut. Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur et dit aux conviés, venez, car tout est déjà prêt. Mais tous unanimement s'est mis à s'excuser. Et le premier dit, j'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je t'en prie. Amen. Et tous ont commencé à s'excuser. L'autre dit, l'autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs, je vais aller essayer de voir. Excuse-moi, je t'en prie. Dans ce texte-là, c'est Dieu qui appelle ses serviteurs parce qu'il était l'heure de partager la bonne parole. Il était l'heure pour toi de ta délivrance. Mais tu as trouvé des excuses légales. Ce qu'il dit, c'est légal. Hein? J'ai acheté un champ, je dois faire ceci, j'ai acheté des bœufs, je dois les essayer. Ce qu'il dit, c'est légal. Ce qu'ils sont en train de dire là, ce n'est pas un péché, c'est légal. Mais si on doit être adapté à notre temps, il y a des moments où Dieu nous attend dans la prière. Mais l'esprit de moi qui est méchant, qui était relâché sur ta vie, fait que tu te trouves toujours des excuses légales.
pour rater l'heure du souper. Tu te trouves toujours des esprits légaux et raisonnables pour rater l'heure du souper. Mais voilà, c'est ce qui paralyse ta vie. L'esprit de mort est un esprit très méchant. Voilà, Dieu les a invités à l'heure du souper. Chacun a trouvé des excuses. C'est normal, quand tu achètes un champ, il faut visiter. C'est normal, quand tu achètes des habits, tu dois essayer. C'est normal, c'est ton argent. Personne ne doit te dire comment utiliser. C'est normal, c'est le fruit de tes entrailles. Personne ne doit te donner des commandements. Toutes ces choses-là, c'est normal. C'est normal, c'est ton enfant, tu dois l'éduquer comme tu veux. C'est normal, c'est ton travail, c'est ton fruit. C'est toi qui as souffert pour avoir tes diplômes. C'est normal. Pourquoi est-ce que quelqu'un va venir me dire quoi faire de ma vie? Ce sont des excuses normales que souvent l'esprit de mort, je dis bien souvent, l'esprit de mort met en nous pour nous paralyser afin que nous ne progressions pas dans notre marche avec Dieu. Une fois que tes moyens de défense sont paralysés, lui, il s'assoit dans ta vie à souhait. C'est pourquoi ce soir, on va élever la voix encore pour prier afin que par l'Esprit du Seigneur, souffle un vent sur nous pour balayer toutes ces excuses légales, pour balayer tous ces raisonnements qui nous paralysent. Dans le nom de Jésus, Père, ce soir, nous te prions sur la base de ta parole, d'Ézéchiel 37, afin que dans le nom de Jésus, ce soir même, afin que dans le nom de Jésus, ce soir même, tu souffles par ton esprit, tu souffles par ton esprit toutes ces excuses légales que nous nous trouvons pour nous éloigner de toi, toutes ces excuses légales que nous trouvons pour ne point nous réveiller pour prier, toutes ces excuses légales que nous trouvons pour rater nos cultes les dimanches, toutes ces excuses légales que nous trouvons pour ne pas s'aimer dans ta maison, toutes ces excuses légales que nous trouvons pour ne pas s'aimer pour notre propre délivrance, toutes ces excuses légales que nous trouvons pour ne pas passer du temps dans les gènes pour notre délivrance. Oh Seigneur, ce soir, nous nous repentons d'avoir agi de la sorte et nous prions que par la puissance du Saint-Esprit, ce soir même, un vent nouveau s'ouvre dans notre esprit. Ce soir même, un vent nouveau s'ouvre dans notre esprit pour balayer tout esprit, pour balayer toutes ces excuses légales que nous nous sommes trouvées pour nous ralentir, pour balayer toutes ces excuses légales, toutes ces excuses légales que nous sommes trouvées pour nous ralentir au nom de Jésus. Et nous te prions, Père, afin que dans le nom de Jésus, tout ce qui est fatigue inexpliquée, tout ce qui est relâchement spirituel, Père, ce soir, nous prions que tu fasses entrer en nous ce soir ton esprit pour détruire tout ce qui est fatigue inexpliquée, pour détruire tout ce qui est relâchement spirituel, car nous savons, selon ta parole, dans Matthieu 11, verset 12, que depuis Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé et que seules les violences en part. Que ton esprit rentre en nous ce soir pour nous donner la violence. Que ton esprit rentre en nous ce soir, rentre en nous ce soir, rentre en nous ce soir, rentre en nous ce soir pour balayer la fatigue. Que ton esprit rentre en nous ce soir pour détruire tout relâchement spirituel dans le nom de Jésus, afin que, Père, nous soyons violents pour le royaume des cieux. Nous soyons violents et nous ayons des forces et nous usons des forces pour rentrer dans le royaume des cieux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Pour rappel, nous sommes en train de prier afin de détruire et redonner vie à tous ces moyens de défense qui se meilleurs en nous ou qui étaient morts, que l'ennemi a neutralisés. Et j'ai dit en introduction que les moyens de défense, l'ennemi les neutralise d'abord, afin que tu ne puisses point avancer dans ta vie, afin que tu ne puisses point combattre l'ennemi. Tu vois même l'ennemi, tu fais l'erreur répétitive sur l'esprit de mort, tu sais à qui tu as affaire, mais tu n'as pas la force pour le combattre, parce qu'il t'a affaibli. Mais ce soir, l'Esprit du Seigneur descend dans ta maison. L'Esprit du Seigneur te trouve là où tu es, te localise là où tu es, te localise là où tu es, localise également ton conjoint,
Localise également ton conjoint. Localise également ton conjoint afin qu'il ne soit pas un sujet de paresse spirituelle pour toi. Ce soir, l'Esprit du Seigneur localise également tes enfants. Ce soir, l'Esprit du Seigneur localise toutes les personnes qui vivent dans ta maison afin qu'ils ne trouvent point chez toi des personnes qui soient ni chaud ni froid, afin qu'ils ne trouvent point chez toi des personnes qui soient ni chaud ni froid. Je déclare ce soir, où que tu te trouves, que ce soit au Burkina, que ce soit au Togo, que ce soit en France, que ce soit en Belgique, que ce soit au Gabon, que ce soit ici même à Abidjan, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Congo, aux deux Congos, que ce soit en Guadeloupe, que ce soit au Canada, que ce soit partout où tu te trouves, sur les 7 continents, l'Esprit du Seigneur rentre ce soir dans ta maison. L'Esprit du Seigneur rentre ce soir dans ta maison pour donner vie à tout ce que l'ennemi avait détruit, pour redonner vie à tous les moyens de défense que l'ennemi avait neutralisés. Dans le nom de Jésus, dans ta vie, dans la vie de ta servante, dans la vie même de ton chien, dans la vie même des plantes qui sont dans ta maison, je déclare ce soir qu'elles reprendront vie maintenant, qu'elles reprendront vie maintenant. Même les plantes de ta maison, ce soir, reprendront vie, afin que tu saches que l'Esprit du Seigneur est dans ta maison, afin que tu saches que l'Esprit du Seigneur est dans ta maison. Ton enfant de 9 mois, l'Esprit du Seigneur tombe sur lui maintenant. Ton enfant de 5 ans, l'Esprit du Seigneur tombe sur lui maintenant, afin que tu saches que l'Esprit du Seigneur est là ce soir, dans ta maison. Ton époux qui n'aimait pas prier, ce soir, je déclare que par la puissance du Saint-Esprit, il retrouve goût à la prière maintenant. Il retrouve goût à la prière maintenant. Dans le nom de Jésus, toutes les personnes que tu héberges ce soir, je déclare que par la puissance du Saint-Esprit, ce soir même, l'Esprit du Seigneur se saisit d'eux, selon sa parole, d'Ézéchiel 37, au verset 5, pour leur redonner vie maintenant, au nom de Jésus. Il n'y aura plus de relâchement dans ta maison. Il n'y aura plus de désobéissance dans ta maison. Il n'y aura plus de fatigue inexpliquée en toi ce soir. Les excuses légales sont détruites ce soir. Ta vie de consécration, tu retrouves maintenant ta vie de consécration. Tu retrouves maintenant ta vie de prière au nom de Jésus. Au nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit du Seigneur, par la puissance de l'Esprit du Seigneur, au nom de Jésus. Amen. On va prier encore ce soir pour les cas de désobéissance. Vous savez, l'une des choses encore que fait l'esprit de mort pour neutraliser tes moyens de défense, c'est qu'il s'en prend à ton obéissance. Il s'en prend à ton obéissance. Il s'en prend à ton obéissance. Une fois qu'il s'est pris à ton obéissance, tu ne pourras plus s'aimer pour ta délivrance lorsque le Seigneur te dira de faire. Une fois qu'il s'en prend à ta désobéissance, tu ne pourras plus te lever pour aller servir ton Dieu lorsque le Tonnerre te donnera de le faire. Une fois qu'il s'en prend à ta désobéissance, tu en feras à ta tête. Et pendant que tu en fais à ta tête, la mort s'installe durablement dans ta vie. Et comme un cancer, il se répand. S'il avait commencé par tes affaires, il se répand ailleurs, dans les mariages. Il se répand partout. La désobéissance fait répandre l'esprit de mort dans tous les domaines de ta vie. La désobéissance fait répandre l'esprit de mort dans tous les domaines de ta vie. C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois affectionner l'obéissance. 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 Tu dois affectionner l'obéissance à la parole de Dieu. Tu dois affectionner l'obéissance aux instructions que l'Éternel met en ton cœur. Tu dois affectionner l'obéissance aux instructions que l'Éternel met en ton cœur. Ça fait mal, c'est vrai. Obéir à Dieu fait souvent mal. Obéir à Dieu, c'est souvent incompréhensible. Mais il faut que tu affectionnes l'obéissance à Dieu. Si tu veux que ce qui est mort dans ta vie reprenne vie, tu dois affectionner ce soir l'obéissance. Pendant que je parle, le Seigneur te fait regretter des actes, mais également il te met encore de nouvelles actions que tu dois poser. Expérimente-le. Expérimente l'obéissance. Pendant que je parle, je déclare ce soir
Que l'Esprit du Seigneur détruise tout foyer de désobéissance dans ton cœur. Tout foyer de désobéissance dans ton cœur est détruit dans le nom de Jésus. Le cœur est temple de tout raisonnement. C'est à partir du cœur que nous pensons désobéir à Dieu. C'est à partir du cœur que nous projetons nos vilains projets. C'est pourquoi ce soir, par la puissance du Saint-Esprit, tout projet de désobéissance, tout esprit de désobéissance en nous est détruit dans le nom de Jésus. Et je déclare ce soir, là où la désobéissance avait saccagé, avait détruit, que ta vie soit restaurée au nom de Jésus. Que ta vie soit restaurée au nom de Jésus. Que ta vie soit restaurée au nom de Jésus. Que ta vie soit restaurée au nom de Jésus. Et ce soir même, tu prends l'engagement d'obéir à Dieu. Et ce soir même, tu prends l'engagement d'obéir à Dieu au nom de Jésus. On va continuer à prier. Nous sommes en train de prier pour redonner vie à Dieu, pour redonner vie à tous nos moyens de défense que l'ennemi avait détruits. Tous nos moyens de défense que l'ennemi avait détruits. Nous sommes en train de prier pour redonner vie. Le second aspect que nous verrons ensemble, c'est les dons spirituels. On va prier encore ce soir pour redonner vie à nos dons spirituels. On va prier encore ce soir pour redonner vie à nos dons spirituels. On va prier encore ce soir. 1 Corinthiens 12, verset 7 à 11, nous parle des dons spirituels. Mais ce que l'Esprit de moi est capable de faire, c'est de neutraliser tes dons spirituels. C'est de neutraliser tes dons spirituels afin que tu ne puisses point t'en servir pour l'atteindre, pour le détruire, ou même pour sauver ton mari, ou même pour sauver tes proches qui sont dans des difficultés. C'est pourquoi ce soir, on va prier ensemble. On va déclarer, Père, que tout don spirituel étouffé par l'ennemi en moi, Père, que tout don spirituel en moi qui a été étouffé par l'esprit de mort, je déclare ce soir que tu te réveilles maintenant au nom de Jésus. Je déclare ce soir que vous vous réveillez maintenant au nom de Jésus. L'Esprit du Seigneur entre en moi ce soir et réveille tous mes dons spirituels qui étaient étouffés par l'esprit de mort. Reprennent vie maintenant au nom de Jésus. Tous mes dons spirituels qui étaient étouffés par l'esprit de mort reprennent vie maintenant au nom de Jésus. Tous mes dons spirituels qui étaient étouffés par l'esprit de mort reprennent vie maintenant au nom de Jésus. Et je prophétise la manifestation de la parole de sagesse qui avait été étouffée en moi. Je prophétise maintenant la manifestation dans ma vie de l'esprit de sagesse au nom de Jésus. Je prophétise maintenant la manifestation de l'esprit de sagesse dans le nom de Jésus. Je prophétise maintenant la manifestation de la parole de sagesse dans le nom de Jésus. Je prophétise maintenant la manifestation de la parole de connaissance dans le nom de Jésus. Je prophétise maintenant dans le nom de Jésus la foi en Dieu au nom de Jésus. Je prophétise maintenant dans le nom de Jésus le don de guérison qui était mort en moi est réveillé maintenant au nom de Jésus. Je prophétise maintenant que le don de guérison qui était mort en moi est réveillé maintenant au nom de Jésus. Je prophétise maintenant que la capacité à opérer des miracles qui étaient détruits, qui avaient été enfouis par l'esprit de mort, est réveillé maintenant au nom de Jésus. Je prophétise maintenant que l'esprit de prophétie qui était mort en moi est réveillé maintenant par l'esprit du Seigneur au nom de Jésus. Je prophétise maintenant que l'esprit de discernement des esprits qui était mort en moi est réveillé maintenant au nom de Jésus. Je prophétise que le parler en langue qui était enfoui, qui avait été étouffé, se réveille maintenant au nom de Jésus. Je prophétise dans le nom de Jésus que le parler en langue qui avait été étouffé est réveillé maintenant au nom de Jésus. Je prophétise que ma capacité de parler en diverses langues
en anglais, en russie, en japonais, en mandarin, qui avait été étouffé, est réveillé maintenant. Au nom de Jésus, je prophétise que le don d'interpréter les langues est réveillé maintenant. Au nom de Jésus, que le don d'interpréter les signes, que le don de parler aux sourds-muets, que le don de parler aux sourds-muets est réveillé maintenant. Au nom de Jésus, je prophétise sur ma vie ce soir que tous les dons spirituels qui avaient été détruits par l'esprit de mort est réveillé maintenant. Au nom de Jésus, je prophétise ce soir que tous les dons spirituels qui avaient été détruits par l'esprit de mort en nous est réveillé maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Car en ce jour, voici, l'Éternel fait entrer en nous son esprit et tout ce qui était mort revit. Et tout ce qui était mort revit maintenant. Au nom de Jésus, tout ce qui était mort revit maintenant. Au nom de Jésus, le parler en langue, la parole de sagesse, la parole de connaissance, la parole de foi, le don de guérison, le don de miracle, la prophétie, le discernement des esprits, le don de parler diverses langues, le don d'interpréter les signes des sourds-muets, reprend vie maintenant, reprend vie maintenant, reprend vie maintenant, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Au nom de Jésus. Amen. 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 Pour ceux qui ne peuvent pas parler, vous laissez un message dans les chats. Quelqu'un peut me donner un bon amen dans le nom de Jésus. Amen, amen. Amen, 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 amen. Au nom de Jésus. Maintenant qu'on a réveillé tous nos moyens de défense, maintenant qu'on a réveillé tous nos moyens de défense, on va attaquer encore les points de prière. On va prier encore maintenant pour réveiller tout ce qui était mort en nous, dans notre destinée. L'Éternel désire que nous le servons, bien-aimés. C'est pourquoi le thème de ce soir, si je dois paraphraser, ou le thème de ce soir tourne autour de que l'Esprit du Seigneur prenne le dessus dans notre intimité avec Dieu, afin qu'on puisse mieux les servir. Si je devais ajouter même, j'aurais dit, afin qu'on puisse mieux les servir. Bien-aimé, ce soir, l'Éternel a réveillé ta vie de prière, afin que tu puisses mieux les servir. Bien-aimé, ce soir, l'Éternel a réveillé ta vie de consécration, afin que tu puisses mieux les servir. Bien-aimé, ce soir, l'Éternel a détruit toutes ces excuses légales, afin que tu puisses mieux les servir. Bien-aimé, ce soir, l'Éternel a détruit les fatigues inexpliquées, les relâchements spirituels, les désobéissances sont détruits, afin que tu puisses mieux les servir. Bien-aimé, ce soir, l'Éternel a réveillé tes dons spirituels, afin que tu puisses mieux les servir. Ce n'est pas pour narguer les gens, ce n'est pas pour utiliser ça pour escroquer des gens, parce que tu as la capacité de lire l'avenir des gens. Donc, ok, tu te lèves un matin, tu commences à faire des prophéties pour avoir de l'argent avec les gens. Ce n'est pas pour ça. Ce n'est pas pour ça. C'est pour aider. C'est pour sauver. C'est pour que Dieu t'utilise comme un canal de bénédiction. Que l'Éternel a fait ça ce soir. C'est pourquoi tu vas rendre toute la grâce à Dieu pour ce qu'il vient de faire dans ta vie. Par la foi, commence à remercier Dieu avant qu'on rentre dans le second temps de prière. Par la foi, commence à remercier Dieu pour dire lui merci pour tout un moyen de défense qui ont été restaurés. Dieu lui merci pour tout un moyen de défense qui ont été restaurés. Dieu lui merci pour tout un moyen de défense qui ont été restaurés ce soir. Dieu lui merci pour tout un moyen de défense qui ont été restaurés ce soir. Dieu lui merci pour tout un moyen de défense qui ont été restaurés ce soir. Maintenant que tes moyens de défense ont été restaurés, on va prier encore ce soir parce qu'on n'en a pas encore fini. On va prier encore ce soir. Dans le nom de Jésus. Pour réveiller tout ce qui était mort dans notre destinée. Est-ce que quelqu'un suit le plan? On a prié au début pour que la main de Dieu soit sur nous. On a prié au début pour que Dieu dégage nos bouches spirituellement, pour qu'on puisse prier et que c'est de l'effet. On a prié encore pour nos moyens de défense, pour réveiller nos moyens de défense. Maintenant que nos moyens de défense sont réveillés, sont efficaces. Vous voyez un peu comment est-ce qu'on prie contre l'esprit de mort. On peut se lever pour déclarer comme ça, mais ça a souvent moins d'efficacité. C'est pourquoi tu vois que ce qui est mort ne réveille pas encore.
Mais suis ce cheminement. Continue de prier comme ça. Tu vas voir comment est-ce que les choses ont déjà commencé à changer. Amen. On va prier encore ce soir et on va déclarer ensemble sur la base de sa parole dans Jean 11, 25. On va déclarer ensemble sur la base de sa parole dans Jean 11, 25. Si quelqu'un trouve, il peut mettre Jean 11, verset 25. Celui qui trouve Philippiens 2, 10 met également dans les chats. Philippiens 2, 10. On va mettre les versets dans les chats. Pour ceux qui ne peuvent pas, qui n'ont pas la Bible à côté, ils pourront voir. Jean 11, 25, Philippiens 2, 10, Romains 8, 11. Mettez ces trois versets dans les chats, s'il vous plaît. Comme ça, ceux qui n'ont pas la Bible à côté pourront voir et prophétiser. Jean 11, merci. Philippiens 2, 10, vous mettez également. Ok, mettez également Romains 8, verset 10, s'il vous plaît, et c'est bon. Romains 8, verset 11, excusez-moi. Mettez Romains 8, verset 11 également. Amen. Donc, tout est mis. Tout est mis. On va prier maintenant. On va prier maintenant. On va prier maintenant. Vous voyez tout ce cheminement-là, c'est vraiment important. C'est un peu comme quelqu'un qui prie contre un hôtel. Ce n'est pas conseillé de venir crier directement contre un hôtel. Il y a aussi des procédures à suivre. On aura le temps de prier également comme ça. Mais l'esprit de mort, voilà comment est-ce qu'on prie contre lui. Donc, on continue de prier. L'esprit du Seigneur agit encore aujourd'hui. On continue de prier. On va élever la voix et on va faire ensemble cette déclaration-là. Notre Dieu est puissant et il agit encore aujourd'hui. Il agit ce soir. Notre Dieu des miracles agit ce soir. On va prier ensemble dans le nom de Jésus. On déclare ensemble. Père, Père, que la résurrection et la vie, celui qui croit en toi vivra, quand bien même qu'il soit mort, selon ta parole, dans Jean 11, 25. Père, tu es la résurrection et la vie. Celui qui croit en toi vivra, quand bien même qu'il soit mort. Déclarons ensemble ces paroles. Père, tu es la résurrection et la vie. Celui qui croit en toi vivra, quand bien même qu'il soit mort. Père, tu es la résurrection et la vie. Celui qui croit en toi vivra, quand bien même qu'il soit mort. Père, tu es la résurrection et la vie. Celui qui croit en toi vivra, quand bien même qu'il soit mort. Père, tu es la résurrection et la vie. Celui qui croit en toi vivra, quand bien même qu'il soit mort. Père, tu es la résurrection et la vie. Celui qui croit en toi vivra. Celui qui croit en toi, sa destinée vivra. Celui qui croit en toi, ses finances vivront, quand bien même qu'il soit mort. C'est pourquoi ce soir, je déclare que moi, Emmanuel Koukouignon, et tu dis ton nom. C'est pourquoi ce soir, je déclare que moi, et tu dis ton nom, qui crois en toi. C'est pourquoi ce soir, je déclare que moi, qui crois en toi, que tout ce qui était mort dans ma vie reprend vie maintenant, au nom de Jésus. C'est pourquoi ce soir, je déclare que moi, Emmanuel Koukouignon, qui crois en toi, je vis dans le nom de Jésus. C'est pourquoi ce soir, je déclare que moi, Emmanuel Koukouignon, ma destinée reprend vie maintenant même par la puissance de ta résurrection, car je crois en toi. C'est pourquoi ce soir, je déclare que moi, Emmanuel Koukouignon, moi et ma destinée, moi et mes finances, moi et mes affaires, moi et tout en moi, reprennent vie maintenant
Quand nous croyons en toi, au nom de Jésus, quand nous croyons en toi, au nom de Jésus, quand nous croyons en toi, au nom de Jésus, Super Mélanie, déclare avec vie que ta maison reprend vie maintenant. Au nom de Jésus, déclare avec vie que ton travail reprend vie maintenant. Au nom de Jésus, déclare avec vie que toi qui crois en toi, toi, et dis ton nom, que tu crois en Dieu, tout de toi reprend vie maintenant. Tout en toi reprend vie maintenant. Car sa parole déclare dans Jean 11, verset 25, qu'il a la résurrection et la vie, et que celui qui croit en toi reprendra vie, quand bien même qu'il soit mort. Ce soir, tes finances qui sont mortes reprennent vie maintenant, au nom de Jésus. Ce soir, docteur Claude, ta situation professionnelle qui était morte reprend vie maintenant, au nom de Jésus. Ce soir, ta situation professionnelle qui était morte reprend vie maintenant, au nom de Jésus. Ce soir, ta situation professionnelle qui était morte reprend vie maintenant, au nom de Jésus. Continue de déclarer, Père, tu es la résurrection et la vie. Celui qui croit en toi vivra, combien même qu'il soit mort. Moi, nous, groupe de prière, nous croyons en toi. Alors, nous déclarons, Père, que nous reprenons vie maintenant. Nous déclarons, Père, que tu ramènes à la vie, que tu ramènes à la vie tout ce qui était mort en nous maintenant, par la puissance de la résurrection, par la puissance de la résurrection que tu incarnes, par la puissance de la résurrection que ton esprit incarne. Nous déclarons ce soir que tout ce qui était mort en nous reprend vie maintenant, au nom de Jésus. Nous déclarons ce soir que tout ce qui était mort en nous reprend vie maintenant, au nom de Jésus. Amen. Amen. Au nom de Jésus, continue à déclarer. Sur la base de la parole dans Jean 11, verset 5, continue à déclarer. Continue à déclarer sur la base de la parole que toi, tu crois en lui. Continue à déclarer. Fabienne, continue à déclarer. Cécile, continue à déclarer. Docteur Claude, continue à déclarer. Daniel, continue à déclarer. Destiny, Samira, continue à déclarer. L'honorable, continue à déclarer. Ennis, continue à déclarer. Mélanie, continue à déclarer. Vianou, continue à déclarer. Natacha, Sarah, Valérie, Vivi, continue à déclarer. Emmanuel Koukouignon, Rosemary, Muriel, continue à déclarer dans le nom de Jésus. Continue à déclarer dans le nom de Jésus. Continue à déclarer dans le nom de Jésus que nos morts revivent maintenant. Continue à déclarer afin que par la puissance de la résurrection, par la puissance de la résurrection, toi qui crois en Dieu, toi qui crois en lui, tout ce qui était mort revit dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est sa parole. Il dit quand bien même il serait mort, quand bien même il serait mort, quand bien même qu'il serait mort, quand bien même que tes finances seraient mortes, quand bien même que ta connexion de destinée serait morte, quand bien même que les mariages seraient morts, quand bien même que les personnes financières seraient mortes, quand bien même que ta maison serait morte, ce soir, l'Éternel t'annonce que parce que tu crois en lui, par la puissance de la résurrection, tout ce qui était mort dans ta vie, il reprend vie maintenant. Toi-même, tu reprends vie maintenant. Ton époux, tout ce qui était mort dans sa vie, il reprend vie maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ton mariage reprend vie maintenant. Sur la base de la parole, continue de déclarer, continue de déclarer, continue de déclarer. Tes moyens de défense sont activés. La puissance de Dieu est sur toi. Continue de déclarer que la puissance de la résurrection te réveille maintenant. Que la puissance de la résurrection te réveille maintenant. Réveille ton foyer maintenant. Réveille ton époux maintenant. Réveille tes activités maintenant. Réveille ton système maintenant. Réveille ta santé maintenant. Réveille tes affaires maintenant. Réveille ta maman maintenant. Réveille tout en toi maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare qu'à cet instant, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, au nom de Jésus, afin que notre vie, afin que la vie de Dieu soit manifeste maintenant même, au nom de Jésus. Père,
Tu as dit dans ta parole qu'en ton nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Père, tu as dit dans ta parole, dans Philippiens 2, au verset 10, que tout genou fléchit au son de ton nom, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ce soir, Père, je déclare que tout genou fléchisse maintenant même, dans les cieux, dans les différents cieux, sur la terre, dans les différentes terres et sous la terre, afin que, dans le nom de Jésus, se manifeste puissamment dans ma destinée la vie de Dieu, afin que, dans le nom de Jésus, le miracle s'opère maintenant dans ma vie, au nom de Jésus, afin que, dans le nom de Jésus, tout ce qui était mort dans ma destinée vit maintenant, au nom de Jésus. 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 Quelqu'un peut mettre Ézéchiel 37, verset 5 dans les chats? Quelqu'un peut mettre Ézéchiel 37, verset 5 dans les chats? Ézéchiel 37, verset 5, s'il vous plaît, dans les chats. On avait mis ça au début. Est-ce que quelqu'un peut mettre à nouveau Ézéchiel 37, verset 5? Amen, amen, amen. On va prier encore. Merci, merci beaucoup. Valérie, sois bénie. On va prier encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Soyez tous bénis. Enis Kassa, soyons tous bénis dans le nom de Jésus. On va prier encore. On va prier encore. Père, ce soir, on déclare ensemble. Père, ce soir, je m'arrête dans le sang de Jésus. Je m'arrête dans le sang de Jésus. Et je déclare, je suis la base de ta parole. Dans Ézéchiel 37, au verset 5, qu'on se joue. Et je déclare, je suis la base de ta parole. Dans Ézéchiel 37, au verset 5. Père, ce soir, je me tiens. Père, ce soir, nous nous tenons dans le sang de Jésus. Père, ce soir, nous nous tenons dans le sang de Jésus. Père, ce soir, nous nous tenons dans le sang de Jésus et nous déclarons sur la base de ta parole. Père, ce soir, nous nous tenons dans le sang de Jésus qui nous a rachetés, qui nous a rachetés, qui nous a rachetés de la vaine façon de vivre de nos parents. Père, ce soir, nous nous tenons dans le sang de Jésus qui nous a rachetés de notre vaine façon de vivre et nous déclarons sur la base de ta parole dans Ézéchiel 37, ce soir même, nous nous tenons sur la base de ta parole dans Ézéchiel 37 au verset 5 et nous déclarons à ces eaux desséchées et nous déclarons à ces rêves desséchés et nous déclarons à ces promesses qui ont été étouffées et nous déclarons à toutes ces promesses qui ont été étouffées et nous déclarons à toutes ces promesses qui ont été étouffées et nous déclarons à toutes ces promesses qui ont été tuées, qui ont été enterrées, qui ont été ensevelies et nous déclarons à tous ces rêves qui ont été éteints et nous déclarons maintenant même dans le nom de Jésus qu'ils reprennent vie maintenant au nom de Jésus sur la base de ta parole d'Ézéchiel 37. L'Esprit de Dieu réveille maintenant tes promesses dans ma vie. Réveille maintenant tes promesses dans notre vie au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu réveille maintenant ses promesses dans ta vie, Fabienne. L'Esprit de Dieu réveille maintenant tes promesses dans ta vie, et Cécile. L'Esprit de Dieu réveille maintenant toutes ces promesses dans nos vies, dans le nom de Jésus. L'Esprit de Dieu réveille maintenant toutes ces promesses. Réveille maintenant ces rêves
qui avaient été détruits, réveille maintenant. Ces songes qui avaient été détruits, réveille maintenant. L'esprit de la prophétie dans ta vie maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, afin que tu vives éternellement. Au nom de Jésus, afin que tu vives, afin que tu vives, que tu aies une vie et que tu aies un avenir plein d'espérance, afin que tu vives et que tu aies un avenir plein de paix, plein de bonheur, dans le nom de Jésus. Tes promesses revivent maintenant. Tes promesses revivent maintenant. Tes promesses revivent maintenant. Tes promesses revivent maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Père, toi qui donnes vie aux choses mortes, réveille maintenant par la puissance de la résurrection tout ce qui était mort dans nos destinées. Réveille maintenant notre vie spirituelle. Réveille maintenant par la puissance de la résurrection la vie spirituelle de nos époux, la vie spirituelle de nos enfants, la vie spirituelle de nos collègues, la vie spirituelle de nos supérieurs hiérarchiques. Au nom de Jésus, réveille maintenant par la puissance de la résurrection notre mariage. Réveille maintenant par la puissance de la résurrection nos connexions maritales. Réveille maintenant dans le nom de Jésus par la puissance de ta résurrection nos diplômes universitaires. Dans le nom de Jésus, réveille maintenant par la puissance de la résurrection ta promesse financière. Dans le nom de Jésus, réveille maintenant par la puissance de la résurrection notre don spirituel. Dans le nom de Jésus, réveille maintenant par la puissance de la résurrection nos rêves, nos visions. Au nom de Jésus, réveille maintenant par la puissance de la résurrection nos études, nos carrières professionnelles. Au nom de Jésus, réveille maintenant par la puissance de ta résurrection la conversion de nos familles. Au nom de Jésus, réveille maintenant par la puissance de la résurrection notre santé. Au nom de Jésus, réveille maintenant par la puissance de la résurrection nos santé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Réveille maintenant tout en nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Continue de prier, continue de prier. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. On a presque fini. On a presque fini. On va faire ensemble ces derniers points de prière et on aura fini. On nous reste 2 points de prière, on aura fini. Dans le nom de Jésus, continue de déclarer. Père, ce soir. Père, ce soir, on déclare ensemble. On déclare ensemble. On déclare ensemble. Père, ce soir, je me tiens dans ton sang. Je me tiens dans ton sang. Et je parle ce soir à l'hôtel de mort dans ma famille. Et je parle ce soir à l'hôtel de mort dans ma maison. Et je parle ce soir à l'hôtel de mort dans ma destinée. Et je parle ce soir à l'hôtel de mort dans ma vie. Père, ce soir, je me tiens dans ton sang. Et je parle ce soir à l'hôtel de mort dans ma destinée. Et je parle ce soir à l'hôtel de mort dans ma famille. Et je parle ce soir à l'hôtel de mort dans ma maison. Je déclare que l'hôtel de Dieu, je déclare que l'hôtel de vie de Dieu prend le dessus au nom de Jésus. Je déclare que l'hôtel de vie de Dieu prend le dessus au nom de Jésus. Que ton hôtel que tu as bâti à la croix prenne le dessus,
prends le dessus sur l'autel des morts, dans ma famille, prends le dessus sur l'autel des morts, dans ma vie, prends le dessus sur l'autel des morts, dans ma maison, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, ce soir, nous nous tenons dans le sang de Jésus et nous déclarons que l'autel de vie prend le dessus sur tout autel de mort bâti dans ma maison, sur tout autel de mort bâti dans ma famille, sur tout autel de mort bâti dans ma vie professionnelle, dans mon environnement professionnel, sur tout autel de mort bâti dans ma famille, dans le nom de Jésus, je déclare que l'Esprit de Dieu prend le dessus, que l'Esprit de Dieu prend le dessus, que l'autel de Dieu prend le dessus, dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Et le blocage tombe maintenant, et la stérilité tombe maintenant, et le blocage tombe maintenant, la stérilité tombe maintenant, l'infertilité se transforme en abondance au nom de Jésus, car l'autel de Dieu prend le dessus. Alors, le blocage se transforme en abondance au nom de Jésus. La stérilité se transforme en abondance au nom de Jésus. L'infertilité se transforme en abondance au nom de Jésus. Déclare dans ta vie maintenant que l'Esprit de Dieu prend le dessus, que l'autel de Dieu prend le dessus sur l'esprit des morts. Alors, le blocage se transforme en abondance au nom de Jésus. La situation de blocage se transforme en situation de surabondance au nom de Jésus. Les situations de blocage qui t'environnaient sont détruites. Et je vois la main de Dieu créer la surabondance d'opportunités au nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus que la stérilité est détruite et se transforme en surabondance au nom de Jésus. Je déclare que l'infertilité dans ma destinée, dans la destinée de ma famille, se transforme en abondance au nom de Jésus. Car l'autel de vie de Dieu prend le dessus sur l'esprit des morts au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. L'autel de vie, l'autel de vie, l'autel de vie est activé dans ta vie. L'autel de Dieu est activé dans ta vie. L'autel de vie est activé dans ta vie. Et tout se transforme maintenant en surabondance. Tous tes échecs se transforment en réussite maintenant au nom de Jésus. L'autel de vie est activé maintenant dans ta vie. Et toutes ces situations d'échec se transforment maintenant en victoire dans le nom de Jésus. Toutes ces situations d'échec se transforment maintenant en victoire dans le nom de Jésus. Toutes ces situations d'échec se transforment maintenant en victoire dans le nom de Jésus. Toutes ces situations d'échec se transforment maintenant en victoire dans le nom de Jésus. Toutes ces situations d'infertilité se transforment maintenant en surabondance dans le nom de Jésus. Toutes ces situations de maladie se transforment maintenant en surabondance au nom de Jésus. Toutes ces situations d'improductivité se transforment maintenant en productivité au nom de Jésus. La surabondance est ton partage. 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 La Amen. surabondance est ton partage. Dans le nom de Jésus. La surabondance est ton partage maintenant même. Dans le nom de Jésus. La surabondance est ton partage maintenant même. Dans le nom de Jésus. La surabondance est ton partage maintenant même. Amen. Je Dans le reçois. nom de Jésus. La surabondance est ton Amen. partage maintenant même. Dans le nom de Jésus. La surabondance est ton partage maintenant même. Dans le nom de Jésus. La surabondance est ton partage maintenant même. Dans le nom de Jésus. L'autel de Dieu est activé dans ta vie maintenant. L'autel de Dieu est activé dans ta vie maintenant. L'autel de Dieu est activé dans ta vie maintenant. La surabondance est ton partage maintenant. La surabondance est ton partage maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, l'esprit de surabondance rentre dans ta maison maintenant. L'esprit de surabondance rentre dans ta vie maintenant. Rentre dans ta maison maintenant. Rentre dans ta maison maintenant. Rentre dans ta maison maintenant. L'esprit de surabondance rentre dans ta maison maintenant. Tous tes échecs sont transformés maintenant en victoire. Dans le nom de Jésus. Car l'autel de Dieu est activé. Et l'esprit de Dieu est activé. L'esprit de mort est écrasé. N'a plus de pouvoir dans ta destinée. Voici maintenant, l'autel de Dieu est activé. Voici maintenant, l'autel de Dieu est activé. Et il transforme tes échecs en victoire. Et il transforme tes échecs en victoire. Et il transforme tes larmes de pleurs en larmes de joie. Voilà Jésus qui pleura, qui a fini par sourire maintenant parce qu'il est assis à la droite de Dieu le Père. L'Éternel transforme maintenant tout en toi maintenant. Tout en toi maintenant est transformé dans le nom de Jésus. 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 Toi qui as cœur de s'aimer de la manière dont le cœur te mettra, fais-le. Si tu dois s'aimer en préparant pour aller voir ton père, fais-le. Si tu dois s'aimer en te souvenant de la veuve et de l'orphelin, fais-le. Si tu dois s'aimer en te souvenant de qui que ce soit, fais-le. 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 Ça vient de Dieu. Fais-le. Certainement que toi particulièrement, Dieu veut que tu scelles ta prière. Fais-le. Là où Dieu te grandira, fais-le. Fais-le. La surabondance est ton partage. Les cœurs ont été déliés en ta faveur. Ta vie de prière est réactivée. Dans le nom de Jésus. 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 Amen. 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 Est-ce qu'on peut donner une offrande d'acclamation au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui t'a délivré, qui t'a libéré dans le nom de Jésus? Je veux voir beaucoup d'amen. Je veux voir beaucoup d'amen. Je veux voir beaucoup de sourires. Je veux voir beaucoup d'amen, beaucoup de messages d'amen, de victoire. Que dans la victoire, dans le nom de Jésus, que dans la victoire, dans le nom de Jésus, l'Esprit du Seigneur règne. Ce soir, le Seigneur est rentré dans ta maison, est rentré dans ta vie. Ce soir, l'Éternel est rentré dans ta vie. Ce soir, l'Éternel est rentré dans ta maison. Samira, ton mari va prier. Samira, ton mari va prier jusqu'à prophétiser. Tu seras surprise, Samira. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, l'Éternel ce soir est rentré dans ta maison, t'a visité, t'a fait du bien, il t'a fait du bien, il t'a fait du bien. Tout ce que le Seigneur te mettra à cœur de poser comme action, fais-le dans le nom de Jésus. Fais-le dans le nom de Jésus, 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 dans le nom suprême de Jésus, dans le nom suprême de Jésus. Nous avons prié pour nos délivrances. Dans le nom de Jésus, nous avons été exaucés ce soir. 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 L'Éternel nous a montré, nous a montré, nous a montré, nous a montré, nous a montré qu'il a sa main sur nous. Ce soir, tu vas expérimenter de nouvelles choses. Revenez vers nous. Notre salaire, notre salaire, notre salaire, dans le nom de Jésus, notre salaire le plus précieux que nous puissions recevoir, c'est le témoignage. C'est le témoignage. C'est le témoignage dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, revenez avec les témoignages, on vous prendra en long et en large, on dégagera du temps pour être béni par vos témoignages. On va remercier Dieu maintenant. On va remercier Dieu pour ce temps de prière. On va remercier Dieu pour ce temps de prière. On va remercier Dieu pour ce temps de prière. On va remercier Dieu pour ce temps de prière. Seigneur, nous te remercions pour la visitation divine. Nous te remercions pour l'autel de Dieu qui est activé dans notre vie, pour l'autel de vie qui est activé dans notre vie. Nous te remercions, nous te disons merci.
Merci pour tout, 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 Seigneur. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous plongeons nos vies, Père, dans le sang de Jésus. Nous plongeons nos vies dans le sang de Jésus. Et nous brisons, Seigneur, tout court et tout à ses prières. Nous brisons, Seigneur, tout court et tout à ses prières. Nous brisons, Seigneur, tout court et tout à ses prières. Nous brisons, Seigneur, tout court et tout à ses prières. Nous brisons, Seigneur, tout court et tout à ses prières. Nous brisons, Seigneur, tout court et tout à ses prières au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Amen. 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 Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Nous avons fini de prier. S'il y a des interventions, on va les prendre rapidement. Je rappelle que les principes du groupe, c'est on commence, celui qui est fatigué peut partir, il n'y a pas de problème à cela, il n'y a pas de malédiction à cela. J'insiste dessus parce que dans certains coins, on dit, quand ça commence, si tu es parti avant, les gens souvent aiment faire beaucoup les trucs de la peur. Dieu n'est pas dans la peur. Dieu n'est pas comme ça. On s'est connecté à 20h30 et on vient de finir maintenant. Chacun a ses problèmes. Selon tes problèmes, tu es venu, tu es reparti avec ta solution. S'il y a des interventions, on les prend rapidement avant qu'on ait fini. Dans le nom de Jésus. Vous pouvez ouvrir vos micros s'il y a des interventions. Je prends rapidement. Quand tu veux parler, sinon. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Oui, oui, on vous entend. Alors, comme je suis arrivée pas au début, voilà, je vais pas intervenir. Juste merci pour la prière et voilà, c'était bien. Ouais. Amen, amen. Je voulais un petit qu'on m'entendait, c'est bon. Amen. Des questions, des interventions? D'accord, donc je vais juste résumer avant qu'on se quitte. Retenez ceci. Si le Seigneur vous met à cœur de prier contre un esprit de mort, ça peut être instantané, là vous déclarez directement. Je déclare au nom de Jésus. Tu peux être au travail, le Seigneur te mettra à cœur de prier contre un esprit de mort. Là, tu déclares directement. Mais quand tu rentres à la maison chez toi et que dans ton temps de prière, tu sens que ce soir, c'est contre cet esprit que tu dois crier, n'oubliez pas le protocole. On commence d'abord par réclamer la main du Seigneur sur nous. Ézéchiel a prophétisé sur ses eaux parce que d'Ézéchiel 37, verset 1, on dit la main de Dieu était sur lui. Donc, assis-toi d'abord que la main de Dieu soit sur toi. Donc, réclame la main de Dieu sur toi. La main de Dieu est sur nous, mais on réclame. Après, la seconde étape qui est vraiment importante, c'est ta bouche. C'est la première des choses que l'esprit de moi attaque. Ta parole. Il sème la mort dans ta parole. Parce qu'il sait que la parole est comme une épée à double tranchante. Il sait ça. Il est conscient que la parole que tu lances, que tu libères, est comme une épée à double tranchant. C'est pourquoi il va attaquer ta parole. On a prié ce soir, on était libéré. Mais n'oublie pas, la deuxième étape, c'est ta parole. Il faut prier pour que Dieu, pour que tout ce qu'il a semé dans ta parole soit libéré. Quand tu as fini, tu attaques maintenant avec les moyens de défense. Pour réveiller tes moyens de défense. Quand tes moyens de défense sont réveillés, tu attaques maintenant avec le point de prière à proprement parler. Si tu veux prier contre l'esprit de mort dans la vie de ton mari, par exemple, c'est au quatrième point maintenant que tu es arrivé maintenant sur ton point principal. C'est comme ça qu'il faut prier. C'est pareil pour les hôtels. J'ai dit qu'on y reviendra, mais on ne se lève pas pour crier directement contre un hôtel. Il y a un moyen de défense spécifique qui l'attaque. On y reviendra un jour, mais c'est ta force. C'est pourquoi la première des choses qu'il faut faire pour prier contre un hôtel, c'est réclamer la force de Dieu. On ne se lève pas pour crier contre un hôtel, on réclame d'abord la force. Il y a des choses qu'il faut réclamer d'abord, avant d'attaquer. Amen. Donc, on a été bénis par l'Esprit de Dieu. Et j'ai dit que le bonus, je vous aime tellement.
qu'il y aura une fiche de prière, au-delà même des replays, je mettrai également une fiche de prière sur la base de ce qu'on a fait dans le groupe. Mais tout naturellement, ça ne sera pas pareil que pour celui qui a suivi ou qui suivra, vu que je ne pourrai pas retranscrire tous les points. Mais les grandes lignes ont été déjà retranscrites et ça sera également dans le groupe sur lesquels on pourra s'appuyer. Vous pourrez donner à des personnes qui traversent des situations difficiles, qui ont besoin de prier dans le nom de Jésus. Amen. 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 Je suis bénie. Hein. Moi, j'ai eu droit 2 fois à l'enseignement et la prédication sur Ézéchiel 37 ce soir. Ce soir? Oui, oui. Le Seigneur veut insister sur quelque chose alors. Vraiment, parce que à la conférence où j'étais, oui. C'était aussi la pasteur qui était là à prêcher sur Ézéchiel 37. Et j'enchaîne avec la prière, c'est encore Ézéchiel 37. Donc vraiment, cette histoire de la bouche là, ouais, ça ne pas négliger. En fait, ce qui même, je ne dis pas ça pour faire peur, mais la semaine dernière, j'étais très malade. Et le Seigneur me réveillait pour prier. Il dit, mais Seigneur, je suis malade, il faut que je dorme un peu. Et c'est là qu'il a commencé, dans mon obéissance, il m'a montré des choses. Dans ma crise de palu, c'est là qu'il m'a montré des choses sur Ézéchiel 37. Il y a un puissant esprit de mort que les gens libèrent pour paralyser la vie des gens. Et l'esprit de mort, là, c'est un esprit qui est très malin. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a montré tout le déroulé de la prière. Il ne vient pas comme ça. Hein. Et quand il vient là, au moment où tu vois la mort là, il a déjà neutralisé tout autour de toi. Actuellement, là, à Abidjan, par exemple, il y a plein de gens qui n'ont pas lu. C'est l'esprit de mort qui a été libéré pour paralyser la vie des gens. Et vous vous rendez compte, à une semaine de ma compo, je suis malade. Mon soeur qui est discret régulièrement, je ne voulais pas donner des dates de mes compos pour ne pas qu'il s'alarme. Mais à une semaine de mes compos, je n'ai pas lu. Toute la semaine, je suis resté à la maison, dormi, maladie. Tout ça, c'est pour te faire retarder, mais l'Esprit du Seigneur est puissant. Amen. Je déclare dans le nom de Jésus que j'ai validé mes matières. Mais je n'ai pas paniqué. Je n'ai pas dit à Seigneur, à une semaine de mes compos, comme étant malade. Et dans la maladie, quand le Seigneur dit, lève-toi pour prier, tu comprends que tout est déjà accompli. Donc, on se retrouve encore ce dimanche. Honnêtement, lorsque le Seigneur m'a donné le thème du dimanche, 50, j'ai dit, Seigneur, 50, c'est trop. Et j'ai voulu écrire 20, la vérité. J'ai dit, ah, Seigneur, 50, qui va faire 50 déclarations ici? C'est ça, le Seigneur vous a étiré. J'ai voulu écrire 20, pour être franc avec vous. J'écrivais même 20. Et avant d'envoyer, le Seigneur a rappelé 50. Et dans l'obéissance, j'ai dit, OK, allons-y pour 50 prières. Donc, le temps de prière du dimanche sera assez long. Allez-y à vos cultes, allez-y à vos temps de prière. Ça a été mis le soir exprès. Voilà, l'Esprit de Dieu n'est pas en concurrence avec quelqu'un. À 18h30 à Abidjan, 20h30 heure de Paris, tout le monde a fini les réunions de prière, tout le monde a fini de servir Dieu dans sa communauté et on vit encore pour 50 prières. Nous sommes dans le mois de juin, le mois où le Seigneur amènera à l'existence tout ce qu'il nous a annoncé. On continue de prier et méditer Exode 7, 14, Exode 7 et Exode 7, Exode 8, 9, 10 jusqu'à 14 ou 12, je crois. Méditer ce qui s'est passé entre Moïse et Pharaon est très, très instructif de ce qui se passe lorsque nous prions dans le monde spirituel. Vous voyez comment ça s'est passé. Je ne vais pas vous parler pour ceux qui n'ont jamais lu ou bien compris, mais regardez comment c'est passé. Au début, quand Moïse prophétisait, Pharaon et ses alliés et son groupe ne l'écoutaient pas. Mais au bout d'un moment, les alliés ont commencé à dire, lui là, quand il parle, ça agit. Jusqu'à quand Pharaon a fini par croire et les a laissé passer. Donc, ces différentes étapes-là, on va s'appuyer dessus et faire 50 prières, 50 proclamations de délivrance. Vous voyez comment est-ce que Dieu nous aime. Et si Dieu le permet, je laisserai encore des fiches de prières dans le groupe pour aider, afin qu'on puisse tous aller de l'avant, que personne ne soit en arrière, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je prophétise un bon week-end sur nos vies, un très bon week-end dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Souvenons-nous du pauvre, souvenons-nous de tout ce que Dieu a mis dans notre cœur comme obéissance. N'ayons pas peur de s'aimer. N'ayons pas peur de s'aimer. Tu as cœur de sceller le temps de prière, c'est ton alliance avec Dieu. Agis comme tel. Chacun a son code pour réussir. Le code là, ce n'est pas populaire, ce n'est pas uniforme. Chacun a son code. Tu as fini ton temps de prière.
Si Dieu t'a mis à cœur d'aller saluer ta maman, va. C'est peut-être la sémence que tu dois faire. Tout ce que Dieu t'aura mis à cœur, fais-le. Chacun a son code pour réussir. Amen. Bonne soirée à tous et on se retrouve les dimanches soirs. Amen. À dimanche. À dimanche. Bonne soirée. Amen. À dimanche. Amen. À dimanche. J'ai dit que-